Elles nous fascinent autant qu'elles peuvent nous faire frémir. Imaginez, prendre le large dans les airs, sans secousse et sans vertige, guidé par un sentiment de plénitude, ébahi par un panorama à couper le souffle. Grâce à la montgolfière, c'est possible. Depuis 1783 et l'invention des frères Montgolfier, on ne compte d'ailleurs plus les nombreux baptêmes de l'air organisés à travers le monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce gros ballon parvient à se projeter à plusieurs centaines de mètres de haut? Savez-vous à quelle vitesse vole une montgolfière? Et comment la dirige-t-on? Pour mieux comprendre son fonctionnement, on est parti rencontrer un pilote. Suivez-nous. Je m'appelle Philippe Buron-Pilâtre, je suis pilote et instructeur de montgolfière. Alors, vous l'imaginez bien, une montgolfière ne peut pas décoller n'importe quand, à n'importe quel endroit. Non. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte, comme les conditions météo, le moment de la journée de l'envol, le lieu, sans oublier les nombreux préparatifs à effectuer avant qu'elle soit prête. L'été, comme pendant le mondial air ballon, on va décoller très tôt lorsque le soleil se lève, c'est-à-dire entre 5h et 6h30 du matin. Et on doit être posé absolument avant 9h30. Et le soir, on va décoller vers 19h et se poser avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire avant 21h45. Alors pourquoi on vole si tôt et si tard? Eh bien parce qu'on ne peut voler que dans des atmosphères stables, lorsque le vent n'excède pas les 5 à 10 nœuds, c'est-à-dire à peu près pour 10 nœuds 18 km/h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de tous les autres aéronefs, on va dans la direction du vent, à la vitesse du vent. À l'intérieur de notre montgolfière, on a un altimètre et un variomètre pour savoir à quelle altitude on est. On a 4 bouteilles de propane, puisqu'il va bien falloir alimenter notre brûleur au-dessus. Et il y a toute une phase, comme en aviation, de ce qu'on appelle la prévol. C'est-à-dire avoir consulté la météo, savoir la vitesse du vent, savoir si des orages risquent d'arriver, savoir s'il risque de pleuvoir, un certain nombre de détails qui sont importants et c'est primordial dans la montgolfière. À partir de là, on va arriver sur le terrain, on va sortir la nacelle, on va sortir tout le matériel ainsi que l'enveloppe et on va étaler l'enveloppe, qu'on appelle aussi la peau, qui fait pratiquement entre 15 et 20 mètres de haut, sur 15 à 20 mètres à l'équateur, c'est-à-dire au milieu haut du ballon, donc il faut quand même de la place, et on va se mettre dans la direction du vent, parce qu'autrement, si on le mettait à contre-vent, on aurait l'enveloppe sur nous. À partir de là, on va ouvrir l'enveloppe, la tenir, et on va insuffler, on va rentrer de l'air froid à l'intérieur de l'enveloppe à l'aide d'un ventilateur. Et une fois que l'enveloppe sera bien ronde, on allumera le brûleur et à ce moment-là, on réchauffera l'air. Voilà, à ce moment-là, la montgolfière a pris son envol et gagne paisiblement de la hauteur. Mais pour le pilote, pas de répit. Il n'aura pas le temps de profiter du paysage. Il doit permettre à la montgolfière de rester dans les airs. Alors la première chose à savoir, c'est que on peut aller jusqu'à 5000 mètres d'altitude, 10 000 mètres, il y a eu des records jusqu'à 15 000 mètres, mais en général, on vole entre la hauteur des blés et 1000 à 1500 mètres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, contrairement à une idée reçue, on ne risque pas d'avoir le vertige. Parce que pour avoir le vertige, il faut avoir les pieds rattachés au sol. Donc un vol, ça va durer environ 3/4 d'heure, 1 heure et demie. C'est la capacité que vous avez dans vos bouteilles de gaz qui vous donne votre autonomie. Si vous partez avec 8 bouteilles, vous pourrez voler pendant 2 heures ou 3 heures. On est une bulle d'air chaud à l'intérieur de notre enveloppe, on a à peu près 90 degrés. C'est ce qui nous permet de rester en l'air. C'est que l'air qui est à l'intérieur de l'enveloppe est plus chaud que l'air à l'extérieur. Et tant qu'on chauffe, on va monter. Si on chauffe moins, on va redescendre. Le seul moyen de changer d'altitude, c'est de trouver un vent plus haut ou plus bas pour nous emmener ailleurs. On n'a pas de petits moteurs, on n'a pas de moyens autres
que de monter et descendre. En général, en France, on trouve des ballons les plus petits, c'est 1800 mètres cubes. Et les plus gros, aujourd'hui, ça va jusqu'à 12 000, 15 000 mètres cubes, où on peut emmener jusqu'à 25 ou 30 personnes. Mais les plus courants sont les montgolfières de 3000 m3. En général, dans une montgolfière de 3000 m3, vous allez emmener le pilote, bien sûr, il faut un pilote, et puis vous allez emmener 3 à 4 passagers, une moyenne de 80 kg. Si le pilote travaille, les passagers, eux, en prennent plein la vue. Que vous soyez amateur de grandes étendues sauvages ou bien de villes, vu du ciel, le panorama est exceptionnel. Et vous avez le temps d'en profiter. Mais le vol n'est pas éternel et il va falloir penser à redescendre. Une autre paire de manches pour le pilote. Le seul moment où c'est un petit peu compliqué pour le pilote, et il faut que ça requiert toute son attention, c'est le moment où il va falloir se poser. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut bien se poser. Et au sol, on a un véhicule qui nous suit et qui va nous rapatrier, puisqu'on revient rarement au point de départ. Donc, lorsqu'on voit un champ coupé, ou une route, un espace où vous pouvez vous poser, là vous entamez une descente. Si vous êtes vraiment très proche, il faudra aller très vite, après tout se calcule, mais en général vous entamez votre pente de descente et vous arrivez à la hauteur du sol. Tout le monde, on se tient quand même pour éviter tout problème. La nacelle s'immobilise et là on va dégonfler le ballon, on va replier le ballon dans l'enveloppe, dans un sac, on va replier tout le matériel et on va le remettre sur la remorque et on boira un coup de champagne. Et voilà, la montgolfière ne devrait plus avoir de secret pour vous. Mais si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez toujours aller faire un tour au Grand Est Mondial Air Ballon. Le plus grand rassemblement au monde de montgolfières a lieu tous les 2 ans à Chambly en Lorraine. Cette année, il se tiendra du vendredi 23 juillet au dimanche 1er août.